Salut à tous, c'est Harlequin de la Team Speed Millennium. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la deck profile du guerrier magnétique, l'archétype que j'ai joué pour le tournoi du SDL Winnerbox 5, pour lequel j'ai fait premier, donc c'était un tournoi de 68 joueurs. Je vais vous expliquer un peu les différents match-ups que j'ai affrontés. Donc en round j'ai fini 14e en 4 victoires et 2 défaites. J'ai affronté 3 Inner Conflict, j'en perds 1, j'en gagne 2. J'ai affronté 2 XYZ, j'en perds 1, j'en gagne 1. Et j'ai affronté un Spellproof Armor que je gagne, et donc je finis en 4 victoires et 2 défaites. Lors du top 16, j'ai affronté Inner Conflict, j'ai gagné. En top 8, j'ai affronté School Servant, même chose. Et top 4 et final, j'ai affronté de nouveau Inner Conflict et j'ai gagné. Le bon choix, vous allez voir, j'ai fait le choix de Metacall Inner Conflict dans ma decklist. Je pense que c'était le choix à faire. Comme vous avez pu le voir dans les top cut brackets, j'ai affronté énormément d'Inner Conflict. Et vous allez le voir aussi, pour SPA, j'ai pu le gagner parce que le deck a sur le papier un match-up difficile contre SPA qui immunise aux magies et donc au terrain. Mais il y a vraiment beaucoup de moyens de s'en sortir avec ce deck, vous verrez. Alors, en ce qui concerne la decklist, au niveau de la skill, je jouais Attraction Magnétique. La skill est très forte parce qu'elle donne un monstre en plus. Elle permet de tuto Valkyrion pour augmenter la consistance du deck. C'est toujours appréciable. En monstre, 3 delta, tout simplement le meilleur pour cette engine. Le fait d'envoyer au cimetière permet de lancer l'engine Magnet Warrior. Le fait de pouvoir invoquer Valkyrion aussi en bannissant 3, c'est extrêmement fort. Il a juste besoin d'être envoyé au cimetière, donc c'est aussi bien défensif qu'offensif, puisqu'on peut l'invoquer en battle phase aussi, le Valkyrion. Vraiment très versatile, très très fort ce monstre. 3 bêta. Alors 3 tout simplement parce que c'est celui des Vanilla qui a la plus haute attaque. Et je vais y revenir aussi, mais c'est très important qu'il ait 1700 d'attaque. Vous verrez pourquoi. Gamma, un seul pour pouvoir invoquer Valkyrion. On ne sait jamais, c'est toujours bien d'avoir les 3. Et 1800 de défense, c'est bête à dire, mais Kiku ne peut pas le passer. Donc assez important aussi. Alpha, tout simplement parce qu'il faut les 3 différents pour pouvoir invoquer Valkyrion, mais là rien à dire, c'est le plus faible des 3. Et un Valkyrion, pas 2 parce que sinon on brique trop, et le fait de le jouer x1 laisse l'option pour Delta, laisse l'option de pouvoir l'invoquer aussi de la main. Je trouve que c'est un bon ratio, un seul c'est bien. 3 champs magnétiques, bon là rien à dire, le terrain très très fort, l'engine est beaucoup basé là-dessus. Le terrain permet de pouvoir jouer au grind game, il permet de pouvoir remonter des monstres en main, très fort contre Inner pour limiter la puissance offensive. Et n'hésitez pas à en abuser, c'est vraiment une des grosses forces du deck. 3 Book of Moon, tout simplement parce que c'est la staple du format actuel. Elle est trop forte, trop versatile. Elle permet de jouer sur toutes les situations. Même le fait de passer Valkyrion en position de défense face cachée quand un monstre adverse attaque, notamment un Crash Joma pour le létal, c'est trop fort parce que Valkyrion il a 3800 de défense. Très versatile. 3 métaverses. Donc 3 métaverses tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, il ne faut pas hésiter d'abuser du terrain, le champ magnétique. Mais pour pouvoir en abuser, encore faut-il l'avoir. Je joue un ratio à 22 cartes, donc j'avais besoin d'avoir potentiellement et virtuellement 6 terrains. De gravité 0. Donc là l'idée de cette carte c'était d'avoir une carte défensive et en même temps que l'on peut chaîner en réponse à Fracas. Tout simplement pour quand il retire son compteur, vous pouvez chaîner la carte sans la perdre. Et comme il n'a que 1000 de défense, après on peut passer sans souci avec nos monstres le Fracas en question. Toujours dans l'idée de pouvoir avoir des réponses à Fracas, je jouais 2 héritiers talentueux. Donc voici un premier exemple. Comme vous pouvez le voir, je vais normal, je vais tuto delta et il me reste 3 cartes à poser, dont skill successor. Donc je les pose en start normal. Mon adversaire ici choisit d'invoquer Fracas, un start plutôt standard pour Inner Conflict. Il pose ses cartes et là, choix intéressant, il choisit d'être agressif sans utiliser le compteur de Fracas pour être au-dessus de bêta.
Chose importante, si j'ai le terrain avec Metaverse, il détruit quand même mon bêta, son monstre est renvoyé en main, il peut rebénéficier de son compteur à sa prochaine normale. Et si j'ai Book of Moon, il m'oblige à le trigger plutôt que de retirer le compteur et prendre le risque de pouvoir me faire chaîner Metaverse et perdre le compteur inutilement. Donc un choix plutôt intéressant de sa part ici. Mais Skill Successor permet de punir justement cette agressivité ici. Donc pour le deuxième exemple, je vous ai pris le replay d'un match, plutôt ça va être plus parlant. Vous allez voir, en fait, je vais utiliser les deux effets de Skill Successor. Donc là, il me met dans une position où il a trop d'attaque, donc je ne peux pas être agressif. Donc j'attends un tour pour pouvoir être agressif avec mes 3 monstres et bénéficier du terrain. Lui, il a choisi de juste mettre 2 monstres en attaque, de maintenir la pression et obligé de crash moi-même mes monstres pour pouvoir jouer. Donc là, je décide de crash mon delta et au dernier moment, je trigger Skill Successor, ce qui me permet de passer au-dessus du monstre et donc de maintenir une pression en renvoyant l'autre monstre en main et en ne sacrifiant qu'un monstre ici. Donc, voilà, le duel continue. Rien de bien spécifique à noter ici. Je tente un létal ici avec l'effet Delta plus Valkyrion. Voilà pourquoi Delta est si fort dans ce deck. Il sacrifie et là, chose importante, il me met Jinzo. Jinzo, dans la situation actuelle, je n'ai pas de quoi le passer. Je suis un peu chanceux avec mon top deck Metaverse, mais là encore, il y a Jinzo, donc je ne peux pas résoudre Metaverse pour aller tuto mon terrain. Mais je peux faire l'effet de Skill Successor pour faire passer Beta au-dessus des 2400 de Jinzo et garder un monstre tout en étant agressif. Et du coup, j'arrive avec un terrain où j'ai Beta plus le terrain possible. Et là, du coup, je peux maintenir la pression toujours autant. Je lui renvoie son monstre, je trigger et je gagne comme ça. Ce match-là montre vraiment l'utilité en 2 temps de Skill Successor et je trouve vraiment que la carte dans le deck rend très bien pour ça, justement, pour la capacité de Magnet à pouvoir avoir beaucoup de monstres et à les rendre plus puissants sur 2 tours en une carte. Donc voilà pour le main deck. Bon, je vous mets l'extra deck, il n'y a rien d'important à notifier là-dessus. J'en joue 6, c'était pour le bluff, je ne joue pas de Réveil du Dragon. Donc là, vraiment, ça n'a pas d'importance. Au niveau du side, je jouais une troupe exilée. Alors, pourquoi une troupe exilée? Tout simplement parce que là, on est sur la même idée que Book of Moon. C'est une carte quand même très versatile. Ça peut gérer des Omas, ça peut gérer des Jinzo de SPA, ça peut gérer énormément de choses assez facilement. Une carte vraiment assez versatile qu'on peut rentrer contre des match-ups où on sait qu'on a besoin de gérer des monstres pour pouvoir être agressif. Voilà, c'est une très bonne carte. Un Seigneur de la Suppression. Donc tout simplement, elle, c'est une carte que je vais rentrer principalement contre les decks de stall parce que elles peuvent bannir un monstre face cachée, ce qui nous permet ensuite d'être agressif assez rapidement et de mettre à mal le stall si possible. Ça reste quand même une bonne carte. Ensuite, je joue 2 vents perdus. Donc là, l'idée c'était d'avoir du side contre X, Y, Z. Vent perdu, c'est une des meilleures cartes contre ce deck. Voilà, il faut du side parce que Magnet galère un peu contre ce deck. Comme tous les decks en dessous du tier 1 qui ne sont pas Inner Conflict, ils ont un peu de mal face à X, Y, Z. Donc il faut du side contre. Et en dernière carte, je jouais 2 tornades de poussière. Tout simplement pour pouvoir gérer les MP, contre les stalls notamment, avoir des réponses à roue du cauchemar parce que le deck n'en a pas. Pouvoir détruire des Omas, c'est une carte très versatile et quand même très forte. On la rentre assez facilement, c'est très important de l'avoir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas pour nous soutenir à liker, à vous abonner sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur notre chaîne YouTube. C'était Arlequin de la Team Speed Millennium.